Je voudrais d'abord dire que je suis particulièrement heureuse d'intervenir dans ce séminaire. Donc, si j'ai bien compris, il est destiné essentiellement aux formateurs académiques, bon, et aux responsables des équipes académiques Valeurs de la République. Et donc, en général, au-delà des membres, des responsables académiques, aux collègues de l'éducation nationale, dans toute la diversité de leur métier. Je sais qu'ils sont souvent appelés à expliciter le sens du principe de laïcité. Alors, au premier chef, laïcité de et à l'école, dont je ne parlerai pas vraiment aujourd'hui. C'est une laïcité très spécifique, avec son droit, sa philosophie, euh, son histoire aussi, bien sûr. Mais au-delà donc de la laïcité de et à l'école, ils sont souvent invités à présenter, discuter de la laïcité de l'État. Et cette tâche d'explicitation du principe de laïcité de l'État, la France est une république laïque, article 1er de la Constitution, cette tâche donc d'explicitation de la laïcité n'est pas toujours aisée parce que sur le sens du principe de laïcité, il y a des incompréhensions, des malentendus, des conflits d'interprétation. Et chacun peut le constater autour de soi. Ça, il suffit d'avoir une discussion entre amis pour s'apercevoir qu'on ne parle pas toujours de la même chose quand on parle de laïcité. Il suffit même d'ailleurs de pratiquer un peu d'introspection pour se demander finalement, moi, la laïcité, qu'est-ce que j'en pense sur telle situation, telle question? Est-ce qu'elle est conforme à la laïcité, contraire à la laïcité, sans aucun rapport avec la laïcité? Mais elle n'est pas toujours facile de répondre. Et à ces hésitations, à ces divergences d'interprétation, je vois trois explications que je voudrais présenter à titre introductif. La première, elle est aussi ancienne que le principe de laïcité. Donc elle n'est pas du tout conjoncturelle, contrairement à la seconde. C'est une raison qui tient, enfin ça tient au fait que la laïcité, c'est du droit, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une série de lois de laïcité qui se sont échelonnées de 1879 à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Mais la laïcité, c'est bien sûr aussi un idéal, une philosophie, une théorie politique. Et il y a donc presque autant d'usage du mot laïcité qu'il y a de familles de pensée en France. Par exemple, la laïcité, selon le journal Le Monde, n'est pas celle qu'on trouve dans le journal Le Figaro. La laïcité, selon tel historien, n'est pas la laïcité dont parle tel sociologue, tel philosophe. La laïcité du Centre national d'action laïque n'est pas la laïcité selon le secrétariat général de l'enseignement catholique, qui se pique maintenant de nous expliquer ce qu'est la laïcité. Donc, il y a énormément de conceptions de de la laïcité, mais à mon avis, c'est très bien comme ça a toujours été comme ça. Le mot laïcisme, par exemple, est un mot qui désigne, comme vous savez, péjorativement une conception de la laïcité à laquelle on n'adhère pas. Le mot laïcisme, donc, s'est répandu dans la langue française au début des années 1880, exactement au même moment que le mot laïcité lui-même. En d'autres termes, l'accusation de laïcité dévoyée, que chacun aujourd'hui se renvoie à la figure avec allégresse, c'est une accusation aussi ancienne que la laïcité tout court. Et en un sens, c'est bien, parce que la laïcité, c'est un idéal vivant. C'est un idéal dont la finalité, l'esprit, la philosophie se prêtent à des débats infinis. On pourrait avoir les mêmes débats autour de l'égalité, autour de la liberté. Il se trouve que c'est pas tellement le cas, mais enfin, c'est du même ordre. Il est inévitable que coexistent la laïcité dans les textes, bon ça c'est ça dont je vais vous parler essentiellement, mais aussi la laïcité dans les têtes, comme disait Émile Poulain, et cette laïcité dans les têtes, évidemment, elle varie d'une tête à l'autre. Donc ça c'est irréductible, je pense, et il n'y a pas lieu de le déplorer pour réclamer une approche dogmatique de la laïcité. Ça ne marchera pas, et d'ailleurs c'est anti-laïque. Le dogmatisme, c'est anti-laïque par essence, je dirais. Donc j'en arrive à la seconde explication, la deuxième explication qui, alors, à mon avis, est plus conjoncturel, qui date, bon, je dirais, du début des années 1990. Deuxième explication, donc, du brouillage contemporain autour de la laïcité. Cette explication, je la prends sous un angle qui est le mien, qui est celui de l'agitation législative, réglementaire, jurisprudentielle autour de la laïcité. C'est constant. Il y a de l'agitation. Un jour, c'est un ministre qui décide pas, qui déclare, pardon, qui déclare que les mères voilées n'auront plus le droit d'accompagner les sorties scolaires. Alors aussitôt, il y a une partie de l'opinion qui croit que c'est fait, mais c'est pas fait. C'est une annonce.
Un autre jour, c'est une proposition de loi qui est déposée, discutée, même adoptée au Parlement, au, au Sénat. L'Assemblée nationale l'examinera jamais. Pour votre information, une proposition de loi constitutionnelle vient d'être transmise à l'Assemblée nationale le 30 octobre, donc il y a 3 semaines. L'Assemblée nationale, elle va jamais la discuter. Ils ont un peu d'autres problèmes à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Mais de toute façon, ils ne le feront pas. En revanche, le bruit, le tam-tam autour de la proposition adoptée au Sénat pourra laisser croire à une partie de l'opinion que ça y est, c'est fait, la loi va entrer en vigueur. Donc il y a un bruit permanent, il y a des surenchères de la classe politique autour de la laïcité qui produisent ce sentiment de brouillage et, je crois, entretiennent une forme d'anxiété. Il y a quelque chose d'anxiogène dans l'instabilité en général, dans l'instabilité du droit peut-être en particulier. D'autant que derrière ce mouvement continu, il y a de vraies modifications du droit. Et là, pour le coup, il faut être juriste pour déceler, puisque celui qui ne lit que la presse ne va pas déceler le vrai du faux, c'est-à-dire la vraie évolution de la fausse. Il y a de vraies évolutions. Par exemple, la loi de séparation du 9 décembre 1905, si vous prenez son texte, bon, on va dire au début des années 50, 1950, pour pas remonter trop loin, et son texte issu de la loi du 21 août 2021, confortant le respect des principes de la République, c'est pas le même texte, hein, il a été sensiblement modifié. Là, on est parti pour 15 jours de célébration des 120 ans de la loi de 1905. C'est assez rigolo, parce qu'on célèbre quoi, là, en fait? Enfin, se dire la loi de 1905, quel millésime, quel cru? Sachant elle a été évidemment modifiée en 1906, 1907, 1908, quoi. C'était immédiat et ça n'a jamais cessé. Donc, on ne sait pas vraiment euh, de quoi exactement est fait le droit aujourd'hui. À cette évolution législative, j'ajoute des bras de fer devant le juge administratif, dont l'opinion entend quand même parler. Le Burkini à la piscine de Grenoble, les crèches de Noël installées par les maires. Bon, là, on arrive à la période de Noël, on va repartir dans des problèmes de crèches de Noël. Il y a des affaires de statut de la Vierge, il y a toute une série de guerres crocodilines, pardon, autour des symboles et emblèmes de la religion catholique essentiellement, qui avait ça c'est quelque chose qui s'était tari dans les années 1920 et qui remonte en flèche depuis, je dirais, bah, c'est simple à dater, c'est les élections municipales de 2014. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Donc ça, c'est bizarre. Mais à la fin, le résultat, c'est que plus personne ne comprend rien. Sur cette affaire de crèche de Noël, si je faisais un petit tour de table, même si la table est... il y a plus de monde derrière l'écran qu'autour de la table, je pense que personne ne connaît le mode d'emploi ici de la crèche de Noël dans une collectivité publique. Puisque ce mode d'emploi, il est plus compliqué qu'un kit de montage IKEA. Il est très compliqué pour qu'elle soit légale. Parce qu'il y a aussi des maires qui disent, ma crèche est illégale. Je m'en fous. Et ça, là, on est face à un mouvement très inquiétant. Alors peut-être que je m'exprime comme juriste, hein, mais des maires, des élus, qui sont également agents de l'État au demeurant, qui s'opposent aux juges administratifs au point d'organiser, tenez-vous bien, des référendums communaux, parfaitement illégaux, ça va de soi, pour demander à la population de désavouer le juge administratif. Ça, c'est quelque chose de très grave, hein. Je voudrais quand même le dire de manière assez solennelle parce que euh, c'est pas l'état de droit, c'est pas ça, hein. L'état de droit, c'est quand le juge a parlé, on a un appel. Si on n'est pas content de l'appel, on va en cassation. Et puis, si on a perdu, on a perdu. Après, il y a la voie politique. On peut chercher à modifier la loi. Il y a des lois, sapin de Noël, œufs de Pâques, sapin, crèche, qui sont déposées régulièrement, des propositions. Voilà, si elles aboutissent, tant mieux. Mais en attendant, on se plie à ce qu'a dit le juge. Autre exemple, est-ce que c'est vrai que les associations signataires du contrat d'engagement républicain s'engagent à respecter la laïcité? Là, il y a un buzz autour de ça. Est-ce que c'est vrai que la gendarmerie peut organiser chaque année une messe en l'honneur de Sainte-Geneviève? Si ça vous intéresse, c'est le 30 novembre, si vous voulez assister à cette messe. J'ai étudié ce matin avec les étudiants de mon DU. On a bien ri parce que je leur ai donné les deux décisions. Tribunal administratif de Nîmes, oui, c'est légal. Tribunal administratif de Lyon, ah bah non, c'est illégal. Qui a raison, qui a tort. Il va falloir que ça remonte hein, vers le Conseil d'État pour qu'on le sache. Mais je serai gendarme et j'aimerais Sainte-Geneviève, je m'inquiéterais. Que se passera-t-il le 30 novembre? Donc on a des hésitations qui, en partie,
sont normales, hein. Le droit, c'est pas une science exacte, on tâtonne, c'est normal. Mais il y a aussi, c'est aussi lié à la conjoncture politique, au fait que la laïcité est devenue un enjeu politique et que chacun pousse ses billes, pousse ses pions. L'affaire à Grenoble, le Burkini, c'était un groupement politique, bien sûr, qui était derrière, qui était à la manœuvre, Alliance citoyenne. Les crèches, j'ai pas besoin de vous dire que ce sont aussi des groupes politiques qui sont à la manœuvre. Donc, on teste les limites et ça contribue à cette agitation. Notamment au Sénat, hein. Les propositions de loi sont clairement des propositions belliqueuses, des propositions politiques au sens le plus, je dirais, vulgaire du terme. Euh, et j'en arrive à ma troisième explication, troisième élément d'explication, qui est celui que j'examine dans mon livre La laïcité paru à la découverte. C'est un repère. Je pense que si la laïcité est source de tension, de discussion, c'est parce que c'est un principe structurellement instable. Structurellement. Alors l'instabilité sera plus ou moins grande en fonction de la période politique, mais structurellement, il est traversé par des tensions. Il est, alors j'ai proposé la métaphore du kaléidoscope. C'est un principe kaléidoscopique, puisque dans un kaléidoscope, chacun voit comment ça marche, vous avez toujours les mêmes éléments, mais selon l'orientation que vous donnez au kaléidoscope, il se réagence ces éléments pour produire un paysage différent. Paysage différent selon l'angle adopté. Et avec la laïcité, on a le même phénomène optique. C'est-à-dire que d'une période historique à l'autre, ou d'une famille politique à l'autre, le kaléidoscope de la laïcité ne présente pas le même tableau d'ensemble. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes pièces qui le composent. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire non, mais c'est moi qui ai le vrai morceau de la vraie croix de la laïcité et c'est vous qui vous trompez, parce que d'une certaine façon, on peut toujours, alors il y a des limites à cet exercice, mais on peut toujours englober sous le terme laïque des approches assez différentes. Pour autant, c'est une construction cohérente. Je sais pas, c'est pas non plus une auberge espagnole. C'est une construction cohérente, mais qui est sujette à des évolutions et à des modifications selon l'angle sous lequel on la regarde. En effet, il y a quatre, nous disons en droit, nous disons composantes. Il y a trois éléments, si vous voulez utiliser un autre terme que le terme juridique de composante. Il y a quatre composantes au principe constitutionnel de laïcité. Je dis bien constitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller les chercher dans la loi de 1905, vous les trouverez pas tous, vous les trouverez pas tous dans la loi de laïcisation des cimetières, vous les trouverez pas tous dans la laïcité scolaire, mais au plan constitutionnel, vous avez ces quatre éléments. La liberté, je vais développer, la séparation, l'égalité, la neutralité. Et le problème entre liberté, séparation, égalité, neutralité, c'est que ça fait système. Ça fait système, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais aucune composante ne peut aller au bout de sa logique propre, parce que au bout d'un moment, elle va devoir tenir compte des exigences d'une autre composante. Et donc, il y a un jeu de rééquilibrage et de déséquilibrage permanent au sein même du principe de laïcité. Alors, je vais présenter simplement à plat, disons, ces quatre composantes, hein, sans examiner leur jeu, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais à plat, ces quatre composantes. D'abord, la liberté. La liberté, c'est une composante qui est elle-même traversée par une tension. Parce qu'il y a deux libertés, en fait, qui sont protégées par le principe constitutionnel de laïcité, et qu'on trouve d'ailleurs à l'article 1er de la loi de 1905. D'abord, la liberté de conscience, qui prime, sans discussion possible, à la fois philosophiquement, historiquement, juridiquement. La liberté de conscience. Ensuite, la liberté de religion, la liberté de culte. La liberté de conscience, euh, c'est la liberté du fort interne, bien sûr, c'est l'autodétermination de l'individu dans ses choix spirituels, moraux, religieux, le cas échéant. Et les premiers mots de la loi de 1905 rappellent simplement un acquis de 1789, hein, article 10 de la Déclaration. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Inquiété, c'est un mot très fort hein, dans la langue de l'époque. Ça veut dire on ne peut pas être menacé, persécuté, a fortiori, être victime de chantage, subir des pressions en raison de ce qu'on croit. Mais le principe de laïcité va au-delà de cette simple garantie de la liberté de penser, puisque l'article 1er de la loi de 1905, comme vous le savez, met à la charge de la République la charge, enfin l'obligation d'assurer la liberté de conscience. Et assurer la liberté de conscience, c'est un mot un peu plus fort que simplement protéger. Assurer,
Ça veut dire que la liberté de chacun doit effectivement être protégée, qu'on l'emprise sectaire, la manipulation, le prosélytisme abusif, mais aussi rendre possible son développement et son exercice en chacun d'entre nous. C'est une mission de l'État. Vous ne trouverez pas ça dans la laïcité états-unienne, par exemple. Mais c'est une mission de l'État et au premier chef, évidemment, une mission de l'école publique. Évidemment, quand nous sommes adultes, l'État nous protège contre diverses choses, notamment l'emprise sectaire. Mais quand nous sommes enfants, sa mission, c'est de nous aider à être libres, s'il est en nous de le devenir. Ben, on ne le devient pas tous, hein. Mais en tout cas, de nous aider à acquérir, à exercer cette liberté de conscience. Et donc, toutes les grandes lois sur l'école, adoptées à partir de 1879, on pourrait aussi citer la loi sur la liberté des funérailles, on pourrait citer un assez grand nombre de lois, mais c'est les lois sur l'école avec la mission émancipatrice qui leur est confiée, qui est fondamentale. Parce que il faudrait avoir le courage de le redire mieux. Là, vous voyez que l'école de la République célèbre un grand un grand coup de pompe, la loi de 1905. Moi, ça me gêne. Puisque c'est pas ça la laïcité de l'école. La laïcité de l'école, c'est la laïcité de la loi Ferry, de la loi Goblet, enfin, des lois Ferry, de la loi Goblet, de toutes les lois qui ont organisé la laïcité scolaire. Et ce n'est pas la laïcité de l'État. Les citoyens ne sont pas des enfants. Est-ce qu'on peut le rappeler quand même? Et en sens inverse, les enfants ne sont pas des citoyens. Pas encore. Donc c'est vraiment, ce sont deux laïcités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et vraiment, je crois que si l'institution n'assume plus de parler de laïcité scolaire et préfère parler de laïcité de l'État, qui ne concerne en rien les élèves, c'est embêtant, c'est mauvais signe, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bref, pour dire un mot quand même de la visée émancipatrice de la laïcité scolaire, euh, l'idée est que la religion, elle est bien souvent héritée. Ça, les hommes de la Troisième République en avaient une très forte conscience. Quand on lit les débats parlementaires, c'est majeur, hein, y compris entre grands bouffeurs de curés. Hein, les échanges entre Clémenceau et Jaurès sont magnifiques sur ce terrain. Quand ils s'interrogent sur combien de Français vont à la messe, Françaises vont à la messe, et combien de Français masculins acceptent que leur fille soit baptisée. Chaque fois, ils disent, bon, c'est la coutume, c'est hérité, ils sont pas dupes, et ils disent que c'est respectable. C'est respectable. À un moment, il y a une phrase de Clémenceau, je sais pas, je crois que c'est Briand qui dit, même s'il n'y avait que 100 Français intimement catholiques, il peut pas aller au bout de sa phrase parce que Clémenceau l'interrompt en disant, quand bien même il n'y en aurait qu'un. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont des débats qui sont magnifiques, hein. Bref, je m'égare juste pour dire que la religion, elle est bien souvent héritée. Alors, on y adhère par conformisme, par paresse, bon, mais on peut aussi y adhérer par choix. Mais pas tout de suite. Quand on est enfant, on doit d'abord euh, avoir la chance de se déprendre de la religion de ses parents, de son quartier, de son groupe, peut-être pour y revenir plus tard, mais en tout cas de se déprendre. Et ça, c'est la chance que l'école doit donner aux élèves, et ça a été, comme vous le savez, au prix d'une crise terrible avec avec l'Église catholique, hein, la Seconde Guerre d'Emmanuel 1908-1909, dans la mesure où les catholiques étaient libérés du concordat, du système des cultes reconnus, il y a eu toutes ces grandes attaques par les évêques, mais aussi par le bas clergé, avec comme thème central, vous n'avez pas le droit de dire à nos enfants, et c'est une phrase qui était centrale dans tous les manuels d'instruction civique, vous n'avez pas le droit de dire à nos enfants qu'on peut avoir une religion ou ne pas en avoir une. Si vous dites ça à nos enfants, vous trahissez la promesse de neutralité scolaire, vous trahissez la promesse de Ferry, vous portez atteinte à notre liberté de culte dans ce qu'elle a de plus sacré, dans notre liberté de conscience. Nous ne pouvons plus transmettre à nos enfants, ce qui pour nous est une évidence. On n'a pas le droit d'être autre chose que catholique. Donc, ça, c'est un point central de la construction laïque qui a concentré toutes les attaques pendant longtemps, qui, je crois, continue à faire des vagues. Euh, Présenter la religion comme un choix, ça reste quelque chose qui ne va pas de soi. Du tout, y compris d'ailleurs dans tout un courant de la littérature sociologique qui explique que cette présentation est islamophobe. Bon. Et en outre, il est certain qu'il y a un mouvement d'identitarisation du fait religieux où beaucoup d'élèves vont vous dire, moi j'ai ma religion, comme j'ai deux bras, deux jambes, ça fait de la nature, voilà, j'ai ma religion.
C'est une donnée qui ne se discute plus. Et donc, à l'évidence, la liberté de conscience, qui est la pierre angulaire de la construction laïque, notamment la laïcité scolaire, mais au-delà, la laïcité tout court, devient relativement inaudible, en raison de cette identitarisation du fait religieux. Donc, c'est pas le problème de la montée, du retour de la religion, comme on dit souvent de mon point de vue. C'est pas le retour de la religion qui pose problème, c'est l'identitarisation du fait religieux. Euh, je pense qu'on a tous fait, on a tous essayé ça, hein. Moi, je l'ai fait une seule fois, je le referai pas d'autres fois. Dire à des enfants, des élèves au collège, y aller un peu trop brutalement parce que je sais pas faire, c'est pas mon métier, donc je regrette de l'avoir fait. Mais dire à des élèves que bien sûr, on peut quitter l'islam et qu'ils se mettent en PLS, euh, ça veut dire que normalement on doit le faire, l'école doit le faire, ça. C'est sa mission, mais qu'il faut savoir le faire. Donc surtout pas des gens comme moi, par exemple. Il faut qu'il y ait des gens qui sachent le faire. Parce qu'on le doit on le doit aux élèves, ça. On le doit leur donner cette possibilité de se libérer. On arrive donc à la deuxième liberté, la liberté de religion. La libre République garantit le libre exercice des cultes. Comme la notion de libre exercice des cultes est de moins en moins bien comprise par nos contemporains, le mieux est de dire, à mon avis, la liberté de religion, comme ça, la liberté de pratiquer sa religion. Pour ceux qui ont fait le choix de la religion, les pouvoirs publics sont tenus d'en garantir l'exercice. Hein, la République garantit le libre exercice des cultes. Alors, dans le livre, je présente les différentes facettes de cette liberté, qui est perçue en droit français à la fois sous son angle individuel et sous son angle collectif, surtout, historiquement, surtout collectif, puisque la religion, évidemment, ça se pratique à plusieurs. Donc, garantir, c'est un mot fort hein, aussi, moins fort que assurer, mais c'est un mot qui impose des obligations au pouvoir public. Alors, des obligations négatives, à l'égard, par exemple, enfin, ne pas s'opposer à la construction d'un édifice du culte, ne pas porter de jugement sur telle ou telle pratique cultuelle, ne pas empêcher les cultes d'avoir leurs écoles, leurs presses, leurs associations de bienfaisance, leurs mouvements de jeunesse, tout ce qui fait la vitalité d'un mouvement confessionnel, laisser les fidèles défiler dans la rue à l'occasion de processions ou autres, tout ça, naturellement, dans le respect de l'ordre public, hein. Mais j'insiste sur le fait que toutes ces composantes de la liberté de religion, en France, contrairement à une légende, sont particulièrement bien garanties. Particulièrement bien garanties. Si on prend par exemple le cas de l'abattage rituel pour deux religions abrahamiques qui ont des exigences particulières en matière d'abattage des animaux de boucherie, en France, on est au top. Et si ça vous intéresse et si vous avez besoin d'arguments en ce sens, vous pouvez regarder un index qu'on appelle Accommodation of Islam Index, donc l'index de l'accommodement, l'adaptation des services publics, du droit, etc., aux exigences cultuelles musulmanes. Donc Accommodation of Islam Index, il y a toute une batterie de critères et sous-critères qui ont été appliqués à 20 pays occidentaux. L'idée est de savoir la pratique religieuse musulmane, comment ça se passe dans tel autre pays, puis de comparer, hein. C'est le principe d'un index, c'est qu'on peut comparer. Eh bien, la France, troisième dans le classement, devant le Royaume-Uni, derrière, pardon, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, pour d'autres raisons complètement, hein. Le système, évidemment, britannique et le système néerlandais ne sont pas du tout les nôtres. Mais la République laïque, toujours vilipendée comme ne garantissant pas suffisamment la liberté de religion, en pratique, bah si. Vous avez les index, vous avez les cimetières, vous avez la possibilité, enfin, vous avez toute une série d'index, vous regarderez si vous voulez, je vous donnerai les références. Donc, la liberté de religion, elle est garantie en France et elle est bien garantie. Au niveau collectif comme au niveau individuel. Le niveau individuel, c'est par exemple le cas des usagers empêchés, c'est-à-dire ceux qui sont usagers d'un service public, mais qui ne peuvent pas accomplir leurs obligations cultuelles. Chacun sait que comme ils ne peuvent pas aller au culte, le culte vient à eux sous diverses formes, l'aumônier, la nourriture, etc., etc. Pour les autres usagers du service public, ceux qui ne sont pas empêchés, ceux qui vont à la piscine, à la bibliothèque, il y a aussi des adaptations du service à leurs besoins spécifiques. Tout le monde sait qu'il y a des menus alternatifs dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Ce n'est pas une obligation, c'est jamais une obligation. L'accommodement raisonnable en France, c'est jamais une obligation. C'est, de la part des pouvoirs publics, un geste de bienveillance. Et il est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, y compris à l'école.
même si ça se tend. Mais je rappelle quand même que pendant toute la Troisième République, les élèves pouvaient partir une semaine pour la préparation de la communion solennelle. C'était dans les circulaires, hein, c'est pas quelque chose de purement au niveau des pratiques. Et donc il y a des accommodements. Par exemple, beaucoup de services d'état civil priorisent les demandes de permis d'inhumer formulées par des familles qui disent que dans leur religion, l'inhumation doit avoir lieu très vite après le décès. C'est priorisé. Il n'y a pas de raison, en termes purement juridiques, sur des usagers comme les autres, normalement ils devraient faire la queue. Ben, ils font pas la queue. On les priorise parce que ça correspond à une exigence de leur culte. Donc, tout ça pour dire que la liberté de conscience d'une part, la liberté de religion de l'autre sont deux libertés distinctes, mais que quand il faut sacrifier l'une, c'est la liberté de religion qu'on va sacrifier. Exemple typique, la liberté de religion des parents inclut évidemment la liberté de transmission. Ça, c'est central. Toutes les religions se transmettent. Hein, ça, c'est une évidence. Sinon, une religion qui ne perdure pas dans le temps n'est pas une religion. Mais si la liberté de religion, ainsi comprise des parents, est de nature à menacer la liberté de conscience des enfants, la priorité, ce sera en direction de la liberté de conscience des enfants, parce qu'il y a un droit de l'enfant que doit protéger l'État. Ça, on l'a vu avec les récentes évolutions sur l'instruction en famille, où le législateur a placé cette liberté d'instruction en famille sous le régime de l'autorisation et non pas de la déclaration préalable, sans que le Conseil constitutionnel s'y oppose, parce que la liberté, le droit de l'enfant à l'instruction prime sur le droit des familles à transmettre leur foi religieuse. Idem pour le privé hors contrat. On peut tout à fait avoir un privé hors contrat super confessionnel, mais il faut qu'il y ait l'acquisition des éléments du socle commun. S'il n'y a pas l'acquisition des éléments du socle commun, on ferme. Et les élèves sont reversés dans l'école publique. Ça, c'est donc ma première composante, la liberté. La deuxième, c'est la séparation des églises et de l'État, qui est quand même le geste central accompli par la loi de 1905. Avant cela, il y avait eu la séparation de l'Église catholique et de l'école. Là, c'est les églises, les quatre cultes reconnus et l'État. Euh, ce principe de séparation se dédouble en deux grands principes, lui aussi, comme tout à l'heure la liberté. D'abord, c'est un principe de non-reconnaissance. La République ne reconnaît aucun culte. Alors, comme vous savez, historiquement, on ne reconnaît aucun culte, ça veut dire que c'est le contraire des cultes reconnus. Hein. Entre 1801 et 1905, il y avait quatre cultes qui étaient reconnus. L'abrogation du système des cultes reconnus, euh, si on la lie à l'envers, c'est la République ne reconnaît aucun culte. La loi de 1905, c'est une loi de privatisation d'un service public. Hein. Là aussi, ça n'apparaît plus du tout dans les célébrations. Je comprends pas tellement pourquoi. C'est parce que je crois qu'on se souvient plus du service public des cultes. Donc, nous avions un service public des cultes entre 1801 et 1905, et la loi de 1905, c'est une loi de privatisation. D'ailleurs, vous la regardez, c'est que des problèmes de privatisation. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des biens? Qu'est-ce qu'on fait des agents? Et qu'est-ce qu'on garde comme contrôle? Une fois qu'on a privatisé tout ça, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut garder un minimum de maîtrise. La loi de 1905 ne s'explique qu'avec l'angle de la privatisation. Il n'y a pas d'autre angle au plan juridique. Hein. Sauf si on reste bloqué sur les deux premiers articles, comme font la plupart des gens, mais c'est pas la loi, ça. C'est pas l'article 1 et 2, il y en a 44. Donc, enfin, il y en avait 44. Donc, ne reconnaît plus, c'est plus un service public au sens historique du terme. Aujourd'hui, comme on a tous intégré le fait que c'est plus un service public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les religions n'ont plus aucun caractère officiel. Elles se déploient comme de simples faits sociaux, euh, avec quelques modulations, parce que c'est pas une activité collective complètement comme les autres. Hein. Il y a des spécificités de police des cultes. C'est un peu comme le sport. Enfin, le sport, la religion, ça excite les gens. Donc, il est quand même utile d'avoir des garde-fous. Et il y a donc une police des cultes qui est spécifique à cette activité collective. Et puis, il y a quelques spécificités aussi sur les modes d'organisation, les associations cultuelles. Les enfants, grosso modo, c'est parti dans la société. C'est décollé des institutions. Il n'y a plus de caractère officiel. D'où les difficultés quand les membres de différents clergés demandent à avoir la parole dans un débat politique. Parce que, bah, là, par exemple, sur la fin de vie,
parce que il y a beaucoup de Français qui ont encore gardé le réflexe de leur dire, mais je ne me mêle pas de vos affaires, vous ne me mêlez pas des autres. Vous êtes membre de l'Église catholique, vous êtes catholique, alors vous allez discuter avec vos coreligionnaires de vos affaires, puis quand vous venez dans la sphère publique, vous allez parler comme citoyen, s'il vous plaît, un dédoublement. C'est ça le principe de la privatisation. Aujourd'hui aussi, le sens du principe de non-reconnaissance, c'est que l'État n'a rien à dire sur la religion. Rien, puisque je rappelle que quand c'était un service public, il y avait un droit de regard hein, de l'État sur, y compris les éléments dogmatiques des différents cultes. Donc là, l'État n'a plus rien à dire. Il est incompétent pour l'organisation interne des cultes, pour les dogmes, pour les rites. Il prend pas position sur la valeur relative des croyances. Euh, voilà, la République n'a rien à dire sur la religion, elle ne les reconnaît pas. Et puis le principe de non-reconnaissance des cultes, c'est aussi que la loi religieuse est refoulée dans l'espace communautaire. Ne pas reconnaître un culte, c'est ne pas reconnaître la loi que, en général, les pratiquants de ce culte respectent, à laquelle ils se soumettent. La plupart des religions sont très normées, hein. Bon, les religions abrahamiques, c'est une évidence, mais beaucoup d'autres religions ont des règles. Alors ces règles, elles sont libres, les règles en matière alimentaire, les règles en matière matrimoniale, les règles qu'on doit ce qui est péché dans une religion, qui est donc l'équivalent d'un crime ou d'un délit dans l'espace de la loi civile. Alors cette loi religieuse, elle est ignorée des pouvoirs publics, sauf dans deux hypothèses. Un, s'il en découle des atteintes à l'ordre public. Si par exemple dans votre religion, vous devez sacrifier un mouton, on va faire en sorte, on va pas vous interdire. Le cas français, c'est on vous interdit pas de sacrifier le mouton. Mais il y a un risque de trouble à l'ordre public, évidemment, sanitaire, sécuritaire, etc. Donc, en fait, dans le cas français, c'est les pouvoirs publics qui organisent le sacrifice du mouton. Donc, ça, c'est direct, c'est nous qui organisons. Donc, comme ça, on a réglé le problème de l'ordre public. Mais on aurait pu interdire au nom de l'ordre public. L'autre hypothèse où où on prend connaissance de la loi religieuse pour le cas échéant interdire aux croyants de la respecter, c'est quand ça porte atteinte aux droits fondamentaux. Par exemple, il y a toute une jurisprudence sur le guet. Lorsqu'un mariage conclu sous l'empire de la loi juive est dissous, l'épouse, enfin l'ex-épouse, doit recevoir, pour pouvoir se marier à nouveau, selon les règles de la loi juive, doit recevoir le guet, qui est une sorte de je te libère en fait. Et certains maris, ex-maris, refusent de donner ce guet, ce qui rend donc la femme prisonnière de son ancienne union. Mais nous, comme elle est divorcée, nous l'État, si je puis dire, on s'en fout, puisqu'elle pourrait parfaitement se remarier devant le maire. Mais elle ne peut pas se remarier religieusement. Et donc, de toute éternité, enfin dès 1872, un arrêt d'une cour à Alger, les pouvoirs publics français ont dit, ça nous concerne quand même, parce que cette femme, elle a le droit de se remarier selon les règles de sa religion. Et donc, alors on ne peut pas faire injonction à l'homme de donner le guet, parce que là, il y aurait une superposition excessive des ordres juridiques. Mais on peut le taper au portefeuille, c'est-à-dire on lui impose de verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il inflige à cette femme, donc un préjudice appréhendé dans l'ordre juridique civil, hein, c'est-à-dire l'atteinte au droit fondamental qu'est la liberté de religion. Et il finit par céder ou pas, malheureusement, mais on ne peut pas tellement aller au-delà, puisqu'il y a un principe de séparation des ordres juridiques, hein, l'ordre juridique religieux et l'ordre juridique civil, républicain pour ce qui nous concerne. Mais je saisis l'occasion de dire qu'il est tout à fait normal qu'en leur fort intérieur, les croyants placent la loi religieuse au-dessus de la loi civile. Ça, c'est la moindre des choses. Mais sinon, si celui qui a une loi religieuse qui est au niveau d'une combinaison entre le LR, l'UDI et je sais pas quoi, c'est que bon, sa loi religieuse, elle vaut quand même pas tripette. Donc évidemment que sa loi religieuse, elle est au-dessus de la loi votée par le Parlement. Ce qu'on demande aux croyants, c'est pas de dire le contraire. Contrairement à ces épouvantables sondages qu'on fait passer, y compris auprès des jeunes, qui répondent tout naïvement, bah oui, bien sûr que la loi de Dieu elle est au-dessus de la loi des hommes. Bah, c'est une évidence, ça. Donc ce qu'on leur demande, c'est pas de dire le contraire, c'est qu'en cas de conflit, s'il est impossible de régler le conflit, alors la loi civile l'emporte sur la loi religieuse. La loi civile l'emporte sur la loi religieuse n'est pas opposable au pouvoir public. Ça, on l'a bien vu avec l'affaire du mariage pour tous, hein. Quand le mariage pour tous
a été consacré par la loi Taubira, un certain nombre d'officiers d'état civil, au nom de leurs convictions personnelles, parce qu'ils n'ont pas osé dire que c'était leur conviction religieuse devant les différents juges, ils ont évoqué leurs convictions personnelles qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas célébrer ces unions, deux hommes et deux femmes. Ils sont allés partout, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, après tout un lobbying évidemment du législateur, Cour européenne des droits de l'homme. Ils sont allés partout pour dire, ben moi, la loi de mon Dieu, s'oppose à ces unions et vous allez me faire pécher extrêmement gravement là. Eh bien, là, leur loi religieuse, on leur a dit, elle va s'effacer devant la loi civile. La loi civile prime. Si vous ne voulez pas célébrer ces unions, c'est très simple, vous démissionnez. Il y aura pas d'autre option qui vous sera offerte. Le principe ensuite de séparation, donc à la non-reconnaissance dont je viens de parler, le deuxième composante, c'est ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors ça, c'est le parent pauvre de la construction laïque, hein, le principe de non-subventionnement. Les hommes de 1905 y tenaient fermement. Pour notamment Briand, c'était une règle élémentaire, notamment tout le combat des libres penseurs consistait à dire, moi, il n'y a pas un centime de mon argent qui va aller à des activités cultuelles ou à des groupes confessionnels. Donc le principe de non-subventionnement des cultes était un principe qui était posé comme étant un principe très important, enfin, inhérent à la construction laïque et plus précisément à la séparation des églises et de l'État. L'idée est qu'il appartient aux églises, c'est-à-dire aux fidèles, d'assurer leur propre subsistance. Mais cette règle, donc cruciale pour garantir la séparation du politique et du religieux, a été au fil du temps détricotée. Essentiellement, enfin, c'est difficile d'assigner une causalité unique parce qu'il y a tout un faisceau de choses. Il y a eu des accidents de l'histoire. Le fait que, par exemple, les pouvoirs publics aient dû récupérer le patrimoine cultuel des catholiques, c'était pas prévu du tout comme ça, hein. Et comme les catholiques n'en ont pas voulu, il a bien fallu le garder, on n'allait pas le brûler. Et ensuite le leur prêter, à leur remettre à disposition à titre gracieux. Donc là, c'est une subvention occulte, hein, qu'on le veuille ou non, puisque c'est présenté, ils utilisent ces églises gratuitement. Bon. Donc il y a des accidents de l'histoire, il y a aussi les nécessités de rétablir une certaine égalité entre les cultes, puisque le culte musulman est un culte qui comporte beaucoup de pratiquants en France, mais qui originellement est quand même un culte pratiqué par des pauvres, des immigrés et qui donc n'avaient pas suffisamment de moyens pour édifier leur lieu de culte. Et là, on a quand même très largement distendu cette interdiction de subvention du culte pour permettre toutes sortes d'astuces, garanties d'emprunt, beaux amphithéotiques administratifs cultuels, bon, des montages plus ou moins acrobatiques, mais sécurisés juridiquement, qui permettent le financement public de la construction d'édifices du culte, essentiellement musulmans à ce stade, puisque les autres, ils ont leur patrimoine, ça va. Bref, j'en arrive à l'égalité. Troisième composante. Je vois qu'il me reste il me reste pas énormément de temps. Euh, Troisième composante, l'égalité, la non-discrimination. Alors, on prête à Jaurès, mais elle est apocryphe, cette formule. La laïcité, c'est la fin des réprouvés. Mais ça reste évidemment une formule que Badinter aimait souvent à dire d'ailleurs, à citer. Et elle est belle, puisque évidemment, du temps des cultes reconnus, a fortiori avant la Révolution, il y avait une inégalité foncière entre j'ose pas dire les citoyens, puisqu'avant la Révolution, il n'y en avait pas, mais entre les gens, en fonction de leur religion, ou surtout de leur absence de religion, hein. Donc, le principe, enfin, une des visées de la laïcité, c'est de garantir, comme le dit l'article 1er de la Constitution, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. Et la formule, enfin la spécificité de l'approche française du principe de non-discrimination sur ce point, c'est assez radical. Ça consiste à dire de toute façon votre religion on la connaît pas. Les recensements ont renoncé, mais même dès 1872, donc c'est alors vraiment très 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 en amont, enfin assez en amont de la construction laïque. Les recensements ne comportent plus de questions sur une éventuelle appartenance religieuse. Les dossiers des fonctionnaires depuis le scandale des fiches, parce que le scandale des fiches, il est en 1904, ça a été un des éléments importants historiquement, puisque ça a entraîné la chute du gouvernement Combes, et puis, enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Les dossiers des fonctionnaires ne comportent aucune mention
relatives à leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses. Et ça, c'est scrupuleusement contrôlé par les différents juges s'ils sont saisis. Il n'y a pas de mention de la religion dans les documents d'état civil, administratifs, dans les feuilles de paye. En Allemagne, les feuilles de paye, évidemment, comprennent la mention de votre religion, puisque le Kirchensteuer, l'impôt d'église, est prélevé par l'État, par l'employeur, qui le donne ensuite au fisc, qui ensuite va le redistribuer. Donc, bref, le droit au secret sur les options religieuses, c'est un droit au secret qui a ensuite été étendu à l'égard des personnes privées, des entités privées, votre employeur, votre bailleur, que sais-je. C'est la fameuse loi CNIL qui interdit le stockage, enfin, la collecte d'abord, le stockage ensuite d'informations relatives à la religion réelle ou supposée. Et de manière générale, nous avons un énorme dispositif antidiscriminatoire. Je dis pas qu'il marche, hein. Je dis qu'il existe, pénal, social, enfin en droit du travail, dans toutes les branches du droit, nous avons une protection contre la discrimination à raison de la religion, qui est actionnable par tout un chacun, qui est parfois actionné, pas assez, c'est vrai, mais qui ne demande qu'à être investi. L'outil est là depuis 1972 et il n'a pas cessé de se perfectionner. Euh, donc la non-discrimination, je passe, on pourra y revenir si vous voulez, parce qu'il ne faut pas évidemment sous-estimer le fait qu'au nom de la laïcité, il y a des faits de discrimination qui se produisent. Ça, il ne faut pas le nier. C'est des gens qui ne comprennent rien à la laïcité ou qui font semblant de rien comprendre à la laïcité. Du genre, mon restaurant est laïque, vous ne pouvez pas rentrer avec un voile ou le maire qui décide que la plage sera laïque et que donc il ne pourra pas y avoir de port, alors on n'est même pas du burkini, mais simplement du voile islamique. Ça, c'est de la discrimination et elle est sanctionnée comme telle par les tribunaux. Et ça, cette instrumentalisation de la laïcité est un réel problème parce qu'elle discrédite dans l'esprit de beaucoup la laïcité. Quand vous avez des gens qui vous disent, ouais, la laïcité, c'est refuser des femmes voilées dans un restaurant, certains le croient, Mhm. mais pour condamner la laïcité. Ou d'autres pour dire au contraire, mais c'est super la laïcité si ça permet d'interdire l'accès des femmes voilées. Mais dans les deux cas, que ce soit pour dire que c'est la bonne instrument ou le mauvais instrument, dans les deux cas, c'est tellement par la laïcité que ça aboutit à la récuser. Hein. Quand on a, bon, je parlerai pas de riposte laïque, vous connaissez tout ça, être laïque, c'est manger du saucisson, toutes ces histoires qui tordent la laïcité vers un ethos, une manière d'être. Euh, Tout le monde sait que c'est la porte ouverte à toutes les discriminations. Et en tout cas, à toutes les stigmatisations, les mises à l'écart, comme si la laïcité, se résumait à un menu, ce qu'on a dans l'assiette, et puis à des fringues. Bon, je pense qu'on mérite mieux que ça. Enfin, c'est mieux que ça, on va dire. J'en arrive au quatrième et dernier pôle, la neutralité. Et comme ça, j'arrête, puisqu'on avait dit trois quarts d'heure et j'ai déjà 2 minutes de retard. Donc, je termine avec la neutralité parce que c'est la mieux connue de composante du principe de laïcité. La neutralité confessionnelle des personnes publiques, c'est-à-dire pas seulement l'État, mais les collectivités territoriales, les services publics. Euh, la neutralité confessionnelle, elle est bien connue, ça signifie que rien dans l'organisation du service public, dans la manière d'être, la manière de servir des agents, dans les bâtiments, dans le fonctionnement du service public. Rien ne doit faire signe vers le religieux. Ça doit avoir une référence confessionnelle. Le principe, c'est la séparation, c'est l'expulsion du religieux. C'est peut-être un peu radical, mais quand vous lisez notamment les textes magnifiques autour de l'expulsion de Dieu de l'école en 1882, enfin toute la suite des lois, les premières lois Ferry et la suite, c'est très très fort, hein, puisque c'est la seule référence dans la loi de 1905 à la laïcité scolaire, c'est l'article 30, qui porte sur, bon, qui a été enlevé depuis, hein, qui a été reversé dans le Code de l'éducation, qui porte sur l'interdiction pour les prêtres d'organiser le catéchisme aux heures où normalement les élèves devraient être à l'école. Et donc les heures, les lieux, vous savez qu'on a interdit, les prêtres n'ont pas le droit d'entrer pour faire le catéchisme, ce qui n'était pas évident à l'époque, puisqu'après tout, pourquoi pas si c'est après la classe? Et il y a eu des débats énormes autour de l'article 2 de la loi de 1882, qui ont été ravivés au moment des débats de l'article 30 de la loi de 1905, sur la présence physique du prêtre, sur le lieu où ça se passe. La séparation des espaces, la séparation des lieux. C'est quelque chose de très très ancré dans la construction laïque.
euh, ne plus les voir, ne plus les entendre, ou qu'il y a un lieu pour chaque chose, euh, ne pas mélanger. Et donc, cette neutralité confessionnelle, j'insiste pas parce que tout le monde la connaît fort bien dans ses différentes composantes, hein. Bon, on peut la lire comme une expression de l'indépendance de l'État à l'égard des religions. On peut la lire comme une garantie pour la liberté de conscience des individus, et puis s'extraire un peu, au moins dans le service public, de l'enfermement communautaire. C'est ce que Catherine Kinsler appelle la respiration laïque. On peut aussi la rattacher au principe de d'égalité. Puisque bien sûr, s'il y avait un crucifix dans la salle commune de la mairie, certains se sentiraient plus chez eux que d'autres. Or, chaque citoyen est chez lui en France au même titre que les autres. Donc, dans ce chapitre, j'examine les controverses autour de cette règle de laïcité, de neutralité, pardon. J'observe simplement, et je conclurai par là, que, indépendamment de toutes les controverses, c'est la dimension du principe de laïcité qui est en train de s'exporter vers la société, mais souvent de manière spontanée. C'est-à-dire, c'est la Fédération française de football qui décide, c'est pas la loi, c'est pas le règlement, qui décide d'avoir une règle de neutralité confessionnelle. C'est le barreau, la Conférence nationale des barreaux, qui décide de s'imposer elle-même une règle de neutralité confessionnelle apparente, hein. C'est Paprec, donc cette entreprise qui est à l'origine de la loi El Khomri de 2016, qui décide qu'une entreprise, par référendum d'entreprise, s'il vous plaît, qui décide que dans l'entreprise, il n'y aura plus de signes religieux. Donc, cette neutralité de l'État, des personnes publiques, elle est appropriée par des acteurs privés qui se disent, tiens, si on faisait ça, nous aussi. Mais c'est pas la laïcité. C'est une appropriation d'une règle de neutralité qui vaut dans la construction laïque et qui est appropriée, transposée, euh, oui, appropriée, absorbée par des acteurs privés. Mais ce sont deux phénomènes distincts. Je tiens vraiment à le signaler. D'ailleurs, la Fédération française de football n'a jamais évoqué la laïcité. Le Conseil national des barreaux n'a jamais évoqué la laïcité. La laïcité, ça ne les regarde pas. Par contre, la neutralité, pourquoi pas, s'il le justifie, s'il y a des raisons. Mais c'est un autre élément. Et je voulais donc terminer là-dessus, juste pour dire que ne pas ramener la laïcité à la neutralité, parce que du coup on n'y comprend plus rien, et en sens inverse, ne pas penser que qui dit neutralité dit laïcité, parce qu'on n'y comprend plus rien non plus. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer.